À vous dire à un moment donné, bon, je vais me donner la peine d'écouter ce que ces individus ont à dire, même s'ils ont l'étiquette de complotistes, même s'ils ont des idées qui s'écartent de mes idées, je vais quand même écouter ce qu'ils ont à dire, et puis après je vais me faire mon propre avis. On nous apprend depuis tout petit que la démocratie, ça veut dire la liberté d'expression, et que chacun est en droit de dire absolument ce qu'il pense. Mais alors comment se fait-il, si nous étions en démocratie, qu'il y ait un haro sur les fake news, qu'il y ait des lois qui cherchent à combattre les fake news? Et puis comment se fait-il également que ce ne soit qu'une poignée de gens bien pensants qui sont issus des grands médias, qui sont issus eux-mêmes des grands milliardaires, qui ne sont pas du tout neutres et indépendants, qui vont être les instances officielles pour décréter ce qui est ou pas une fake news? Les petits passages. Bonjour à tous, aujourd'hui une petite réflexion sur l'autocensure, ou comment chacun d'entre nous arrivons parfois à nous auto-censurer ou à censurer notre entourage, ou alors à nous censurer dans ce qu'on va dire, et à nous censurer également dans ce qu'on va lire, écouter, dans les informations qu'on va mettre sous nos yeux, dans nos oreilles. Une censure en fait qui est liée à ce qu'on appelle les biais cognitifs, la dissonance cognitive, c'est-à-dire qu'on va prendre en fait les informations qui nous arrangent et qui sont le plus confortables pour nous, et qui nous évitent de, en fait, comme on l'entend dans le langage courant, de se prendre la tête. Mais après, c'est une question de volonté, de savoir. Ma mère nous disait, oui, mais dans la vie, il faut savoir ce que tu te veux. Si tu veux toujours le chemin plan-plan, sans écueil, la mer lisse, etc., alors oui, ce sera plus confortable, mais tu vas rester vraiment avec un esprit étriqué. Par contre, si tu te donnes la peine d'aller explorer d'autres chemins qui sont peut-être un peu plus broussailleux, un peu plus épineux, eh bien, tu vas peut-être à la fin arriver sur une magnifique prairie avec vue sur les montagnes, avec vue sur la plaine, etc. Et ça valait le détour, comme on dit. Donc, en fait, à un moment donné, il faut juste se poser la question de quels sont les moyens que je veux me donner pour vivre, pour évoluer, pour donner un cap à ma vie. Et en fait, je me rends compte que on a beaucoup de situations où on va se laisser influencer, en fait, parce que les gens vont nous dire, parce que la bien-pensance va nous dire, les médias vont nous dire, et c'est valable. Alors là, je prends l'exemple typique, le mot complotiste. Cette étiquette a été mise en place pour que, en fait, dès qu'elle est appliquée sur quelqu'un, eh bien, le public va se détourner de cet individu parce que on a dit qu'il était complotiste, etc. Et c'est la même chose à titre individuel. Si vous êtes quelqu'un d'influençable, vous ne connaissez pas quelqu'un, ou très peu, et quelqu'un de votre entourage connaît mieux cet individu, et vous parlez de cet individu, et l'autre vous dit « Ah oui, non mais machin, c'est un gros connard, il a fait ci, il a fait ça », et alors qu'à vous, il vous a rien fait, mais vous allez peut-être vous laisser influencer par ce que cet individu vous dit sur lui. Et donc vous allez vous censurer d'une relation, quelle qu'elle soit, avec cet autre individu, parce que quelqu'un vous a dit ceci ou cela. Donc en fait, cette censure s'applique à différents niveaux, et elle est très très vicieuse parce que elle peut vous faire passer à côté de beaucoup de choses. Alors moi, le message de cette vidéo, de cette petite réflexion du jour, que je profite de faire en conduisant dans un bouchon, il y a des avantages au bouchon, c'est que si vous n'avez pas cette ouverture d'esprit à vous dire à un moment donné, bon, je vais me donner la peine d'écouter ce que ces individus ont à dire, même s'ils ont l'étiquette de complotiste, même s'ils ont des idées qui s'écartent de mes idées, je vais quand même écouter ce qu'ils ont à dire, et puis après je vais me faire mon propre avis. Donc ça, c'est quelque chose qui semble du bon sens, mais malheureusement on ne l'applique pas toujours, voire pour certains jamais. Et il en est de même pour le mot de démocratie. En fait, on nous dit depuis tout petit qu'on est en démocratie, mais que nenni, parce que déjà, ça je vous l'ai déjà dit plusieurs fois dans mes vidéos, on est en démocratie représentative. Et ce mot fait toute la différence, il est toujours oublié, bizarrement, mais ça veut dire qu'on est représenté par des gens qui ne respectent pas nos intérêts. Et en plus de ça,
Un enfant de 5 ans comprendrait également, j'aime bien prendre l'exemple de l'enfant de 5 ans, c'est que si on était vraiment dans une démocratie, on nous apprend depuis tout petit que la démocratie, ça veut dire la liberté d'expression. Et que chacun est en droit de dire absolument ce qu'il pense, tant que ce n'est pas de l'incitation à la haine ou au meurtre, on est en droit de dire et d'écrire et de publier tout ce qu'on veut. Mais alors comment se fait-il, si nous étions en démocratie, qu'il y ait un haro sur les fake news, qu'il y ait des lois qui cherchent à combattre les fake news? Et puis comment se fait-il également que ce ne soit qu'une poignée de gens bien pensants qui sont issus des grands médias, qui sont issus eux-mêmes des grands milliardaires, qui ne sont pas du tout neutres et indépendants, qui vont être les instances officielles pour décréter ce qui est ou pas une fake news? Si on était vraiment en démocratie, ce ne serait pas juste une poignée de gens qui vont décider ce genre de choses, parce que ça s'appelle du totalitarisme. Donc vous voyez, quand on réfléchit, c'est juste du bon sens. Et c'est vraiment les 3 maîtres mots de la chaîne, les petits passages, c'est réflexion, bon sens et conscience. Donc je t'invite simplement à réfléchir à tout ça, réécoute la vidéo plusieurs fois, et à chaque fois que tu seras dans une situation où tu vas pour t'auto-censurer, eh bien, de même que je t'invite à identifier tes peurs, de même que je t'invite à identifier tous tes consentements, je t'invite à identifier également toutes les fois où tu t'auto-censures d'une façon ou d'une autre et voir dans quelle mesure tu pourrais agir autrement. Merci de votre attention. Si cette vidéo vous aura semblé pertinente, merci de la partager au plus grand nombre. Laissez des commentaires, des j'aime et abonnez-vous à la chaîne. À tout bientôt, prenez soin de vous, je vous aime. Les petits passages.